Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je vous propose un exercice sur les bases de l'étude d'une fonction, à savoir l'ensemble de définitions, communément appelé le domaine de définition, et les calculs de limites aux bornes du domaine, et aussi les branches infinies. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bon, je vous lis l'exercice. On dit soit les fonctions f, g, h, i et j définies par f de x égale à moins 3x au cube plus 2x plus 1, g de x est égal à x moins 1 sur 2 moins x, h de x est égal à 2x carré moins x moins 6 sur x moins 1, i de x qui est égal à racine carrée de x au carré plus 1 moins 2x, et j de x qui est égal à x moins 2 racine carrée de x moins 1. Pour la première question, on demande pour chacune de ces fonctions de déterminer l'ensemble de définitions, les limites aux bornes de l'ensemble de définitions et en déduire les éventuels asymptotes. Pour la deuxième question, on demande de montrer que la droite des équations y égale à 2x plus 1 est une asymptote oblique à CH, la courbe de H. Pour la troisième question, on demande d'étudier les branches infinies de CI à moins l'infini et de CJ à plus l'infini. Bon, en ce qui concerne la première question, on demande de déterminer l'ensemble de définitions et de calculer les limites et les éventuels asymptotes. Bon, pour la première fonction, c'est f de x. On a f de x est égal à moins 3x au cube plus 2x plus 1. Donc, pour la première question, c'est l'ensemble des définitions d'abord. Donc, avec le petit tiré. Donc, f, la fonction f, puisque c'est une fonction polynôme, donc elle est définie sur R. Donc, d de f est égal à R directement. Et pour les calculs de limites, donc pour les limites, donc si on dit que le domaine c'est R, je peux l'écrire autrement, sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini plus l'infini, comme ça. Et pour calculer donc les limites aux bornes, je dois calculer la limite en moins l'infini et la limite en plus l'infini. Je prends d'abord la limite en moins l'infini. Je dis la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini. Je remplace f de x par son expression, qui est moins 3x au cube plus 2x plus 1. Et calculer la limite d'une fonction en infini, c'est calculer la limite de son monome de plus haut degré. Je dis égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au cube. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au cube, déjà la limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube, ça donne moins l'infini. Et avec le signe moins là, ça va donner plus l'infini. Je dis alors, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Ensuite, si je prends en plus l'infini, je fais la même chose. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de l'expression. Et je vais prendre le monome de plus haut degré, c'est moins 3x au cube. Je dis la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au cube. Sachant que quand x tend vers plus l'infini de x au cube, ça donne plus l'infini. Avec le signe moins là, ça va donner moins l'infini. C'est bon? Je dis alors, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne alors moins l'infini. Et pour les asymptotes, et puisque ici les bornes sont moins l'infini et plus l'infini, donc il n'y a pas d'asymptote. Donc je vais remplacer asymptote par branche infinie. On étudie les branches infinies. Étudions le comportement de f en moins l'infini d'abord. On sait que la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, ça donne plus l'infini. Et lorsqu'on a la limite quand x tend vers infini, on trouve infini, on calcule. Pour étudier le comportement d'une fonction en infini, et sachant qu'on a calculé la limite en infini et quand on a trouvé infini, on calcule directement la limite de la fonction sur x. Donc je dis la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x. Qu'est-ce que ça donne? La limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au cube plus 2x plus 1 sur x. D'accord? Et pour calculer la limite d'un rapport, je prends les monômes de plus haut degré pour le numérateur et pour le dénominateur. Et puisque ici je n'ai que x, donc je mets le rapport moins 3x au cube sur x.
Et la limite quand x tend vers moins l'infini de ce rapport-là, en simplifiant par x, on trouve moins 3x au carré. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x au carré, ça donne moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, ça donne plus l'infini. Avec le signe moins là, ça donne moins l'infini directement. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale à infini. Pour conclusion, on dit CF, la courbe représentative de f, admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées en moins l'infini. C'est bon? Et si j'étudie le comportement maintenant de f en plus l'infini, on sait aussi que la limite quand x tend vers plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. On calcule aussi le rapport f de x sur x, la limite quand x tend vers plus l'infini. Je dis la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x, c'est ça. Donc je fais encore le rapport des nombres de plus haut degré. On aura la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au cube sur x. En simplifiant par x, on aura moins 3x au carré. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 3x au carré, ça donne moins l'infini. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré, ça donne plus l'infini. Avec le signe moins là, ça donne moins l'infini. Et pour la conclusion, ce sera la même chose. CF admet une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe des ordonnées. Mais cette fois-ci, ce sera en plus l'infini, parce que la limite tend vers plus l'infini. Et si on prend la fonction g, on a g de x est égal à x moins 1 sur moins x plus 2. Et pour le domaine, g de x existe si et seulement si x appartient à R et le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire moins x plus 2 différent de 0. Et ce qui équivaut à dire quoi? Quel que soit x appartenant à R, x est différent de 2. Donc on a d de g, le domaine de g, c'est R privé de 2. Et pour les limites, pour les calculs de limites, on va écrire le domaine sous forme d'un intervalle. R privé de 2 sous forme d'un intervalle, on aura moins l'infini jusqu'à 2, union 2 plus l'infini, c'est-à-dire 2 est exclu sur l'ensemble R. Donc on va commencer par calculer la limite en moins l'infini, ensuite en 2 moins, ensuite 2 plus, et enfin en plus l'infini. D'abord la limite en moins l'infini. Je dis la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini, je remplace g de x par son expression, on a x moins 1 sur moins x plus 2, égale la limite quand x tend vers moins l'infini, on fait le rapport des nombres de plus haut degré, donc on aura x sur moins x, en simplifiant par x, il me reste moins 1. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x est égale à moins 1, c'est bon? Et si je prends maintenant la limite en 2 moins, à gauche de 2, c'est-à-dire à gauche de 2 moins, c'est-à-dire à gauche de 2. À gauche de 2. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers 2 moins de g de x est égal à la limite quand x tend vers 2 moins de x moins 1 sur moins x plus 2. Cette fois-ci, on ne va pas faire le rapport parce que la limite ne tend pas vers infini, ça tend vers un réel. Alors on va remplacer la variable x par le réel. Donc on aura 2 moins 1 sur moins 2 plus 2. Sachant que moins 2 plus 2 vaut 0. Donc on va faire ce qu'on appelle l'étude de ce 0 là. Comment on va le faire? Puisque le dénominateur on avait moins x plus 2. Donc si on pose moins x plus 2 égale à 0, c'est 2 qui va l'annuler. C'est bon? Donc avec le signe de x qui est moins, donc on aura moins à droite de 0 et le signe contraire à gauche de 0. Regardez, c'est ça à gauche de 2. C'est ça qu'on appelle donc 2 moins. C'est ici 2 moins. Et quel est le signe de ce 0 là à 2 moins? Donc c'est plus. Donc on a entre guillemets, au numérateur c'est 2 moins 1 qui donne 1. Au dénominateur on a 0 puisque la limite tend vers 2 moins. Et à 2 moins on a 0 plus. C'est bon, donc on a 0 plus. De ce fait, la limite quand x tend vers plus l'infini, et elle a 1 sur 0 plus qui tend donc vers plus l'infini. C'est bon? Donc on a plus l'infini. Et si on fait la même chose en 2 plus, donc on a la limite quand x tend vers 2 plus de g de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur moins x plus 2. On fait la même chose, on remplace la variable par le réel. Et au numérateur ici on aura 1. Et au dénominateur, cette fois-ci, on aura 0 moins. Parce que quand x tend vers 2 plus, c'est cette partie-là. Et c'est le 0 moins. C'est la partie négative de 0 à 2 plus. Donc, on a
1 sur 0 moins. Et 1 sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Ainsi, la limite quand x tend vers 2 plus de g de x, on trouve moins l'infini. On termine avec la limite en plus l'infini maintenant. Je dis la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 sur moins x plus 2. Alors si on fait le rapport, on aura aussi moins 1 comme tout à l'heure en moins l'infini. On trouve aussi moins 1. Donc pour les asymptotes éventuels, je dis, ou bien les branches infinies, là aussi je vais ajouter les branches infinies. La limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de g de x, ça donne moins 1. Alors on dit la courbe représentative de f admet, ici c'est pas f c'est g, la courbe représentative de g admet une asymptote horizontale en moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini, et en plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. C'est bon? Et pour le deuxième cas, la limite quand x tend vers 2 moins de g de x, on a trouvé plus l'infini. Pour conclusion, on dit CG, là aussi CG, la courbe représentative de G admet une asymptote cette fois-ci verticale, dirigée vers le haut, mais à gauche de 2. Dirigée vers le haut, pourquoi? Parce que la limite tend vers plus l'infini. À gauche de 2, pourquoi? Parce qu'on a 2 moins. C'est bon? Et si je prends 2 plus, la limite quand x tend vers 2 plus de g de x, on a trouvé moins l'infini. Donc pour conclusion, CG admet une asymptote verticale, dirigée cette fois-ci vers le bas, à droite de 2. Vers le bas parce que la limite tend vers moins l'infini, à droite de 2 parce qu'on a 2 plus. Et donc, la droite d'équation x égale à 2 est appelée une asymptote verticale comme conclusion finale. C'est bon? Maintenant, si on prend la fonction h de x, qui est égale à 2x carré moins x moins 6 sur x moins 1. h de x, cette fois-ci, existe si et seulement si, quel que soit x appartenant à R, x différent de 1, c'est-à-dire le dénominateur différent de 0. Et le dénominateur est différent de 0 que lorsque x est différent de 1. Ainsi, d de h est égal à R privé de 1. Et sous forme d'intervalle, on aura moins l'infini 1, union 1 plus l'infini. Donc c'est l'ensemble des valeurs de R privé de 1. Ainsi, pour calculer les limites aux bornes, on va commencer par moins l'infini, ensuite 1 moins, 1 plus, et enfin plus l'infini comme on a fait tout à l'heure. En moins l'infini et en plus l'infini, le comportement sera le même. Donc je dis en moins et en plus l'infini. On calcule l'un et on va en déduire l'autre. Je dis la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x carré moins x moins 6 sur x moins 1. Et la limite quand x tend vers moins l'infini, si on fait le rapport des nombres de plus haut degré, on aura 2x au carré sur x. Et la limite quand x tend vers moins l'infini alors de 2x. C'est bon? Et la limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça donne moins l'infini directement. Et pareil, si on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini, on aura la même procédure. Et ici, on aura aussi la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x, donc qui va me donner plus l'infini. C'est bon? Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, ça donne moins l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini d'h de x, ça donne plus l'infini. Ainsi, on continue, cette fois-ci en 1 moins et en 1 plus. Je commence par étudier le signe du dénominateur. Puisqu'au dénominateur, on a x moins 1. Donc, on étudie le signe du z au dénominateur avant de calculer les limites. X moins 1, ça s'annule à 1. Et le signe de x, c'est plus. Donc, je mets plus à droite et moins à gauche. Donc, à 1 moins, on aura 0 moins. Et à 1 plus, on aura 0 plus. On continue. Regardez. Si je mets la limite quand x tend vers 1 moins de h de x, ça donne la limite quand x tend vers 1 moins de 2x carré moins x moins 6 sur x moins 1. Et à partir de là, je remplace la variable par le réel. Et lorsque je remplace la variable par le réel, je n'ai plus le droit de mettre limite. C'est bon? Donc en remplaçant les x par 1, donc on aura ici 2 moins 1 moins 6 sur 1 moins 1. Le numérateur, ça me donne moins 5 comme résultat. Et au dénominateur, on a 0. Mais quel type de 0? 0 moins, on a dit tout à l'heure, d'après le tableau. Et puisqu'on a 0 moins, et ça, le signe du dénominateur, c'est moins 5.
Donc avec les deux moins, donc on aura plus l'infini. Ainsi, la limite quand x tend vers 1 moins de h de x est égale à plus l'infini. C'est bon? On fait la même chose pour 1 plus. On aura la limite quand x tend vers 1 plus d'h de x, ça donne moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce qu'on aura aussi le numérateur, ça donne toujours moins 5. On aura moins 5 sur 0 plus. Et moins 5 sur 0 plus, le produit des signes, ça donne moins. Donc on aura moins l'infini. C'est bon? Et pour les asymptotes, les éventuels asymptotes et les branches infinies, on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini d'h de x, c'est moins l'infini. On calcule de ce fait la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x sur x. Ça donne alors la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x carré moins x moins 6 sur x multiplié par x moins 1. Le x là, h de x sur x. Puisque le dénominateur, puisque h de x est une fraction rationnelle, alors si on divise par x, alors le x là sera au dénominateur. C'est bon? D'où x multiplié par x moins 1. Ici je développe, on aura la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x carré moins x moins 6 sur x au carré moins 1. En faisant le rapport, parce qu'on calcule la limite en infini. Donc en faisant le rapport des nombres de plus haut degré, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x carré sur x au carré. En simplifiant le x au carré, on aura 2. Donc ça c'est mon a. Je continue. Si j'ai un réel a, alors je calcule la limite quand x tend vers infini, plus précisément moins l'infini, de h de x moins ax. Ici mon a c'est 2, donc moins 2x. Ça me donne donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x au carré moins x moins 6 sur x moins 1 moins 2x. C'est bon? C'est ça h de x moins 2x. C'est ça mon ax. Et en développant, on aura 2x au carré moins x moins 6 moins 2x au carré, ensuite plus 2x, le tout sur x moins 1. 2x au carré moins 2x au carré, ça saute. 2x moins x, il me reste x. Donc, on aura x moins 6 au numérateur et au dénominateur x moins 1. Comme je disais tout à l'heure, on a x moins 6 au numérateur et au dénominateur x plus x moins 1. Puisque la limite c'est en infini, donc on fait le rapport des nombres de plus haut degré. Ici c'est x et x, donc ça me donne 1. Et ici ce sera mon b. Et ainsi, la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x moins 2x est égal à 1. On dit alors la droite d'équation y est égal à 2x plus 1 est une asymptote oblique à ch, c'est à ch, en moins l'infini et en plus l'infini. Parce qu'en plus l'infini aussi, ce sera le même comportement. C'est bon? Donc voici comment on étudie le comportement, comment on étudie les branches infinies d'une fonction lorsque la limite, quand x tend vers plus l'infini, ça donne infini. Si la limite quand x tend vers infini, ça donne infini, donc on calcule le rapport de la limite quand x tend vers infini de la fonction sur x pour voir le résultat, ce que ça va donner. Si ça donne un réel différent de 0, comme a, avec ce a là différent de 0, forcément, c'est ça qu'on a. On calcule ensuite la limite quand x tend vers infini de h de x moins ax. Et pour voir si on trouve un réel b, que ce soit égal à 0, en tout cas, même si aussi c'est le réel c'est 0, donc on aura toujours une asymptote oblique. Mais si le b là c'est infini, si c'est infini, ça donne autre chose. C'est bon? On n'a pas ce cas. Donc on continue. On sait que on a terminé avec les branches infinies. Maintenant on prend les asymptotes. On sait que la limite quand x tend vers 1 plus comme 1 moins, lorsque x tend vers 1 plus, on a trouvé moins l'infini. Et lorsque x tend vers 1 moins, on a trouvé plus l'infini. Alors la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale à ch. Est une asymptote verticale à ch. Regardez, si par exemple dans l'exercice on demande à chaque fois de calculer la limite et pour chaque limite de tirer une conclusion, d'en déduire quoi, d'en déduire quelque chose. Donc si c'était le cas, donc pour le 1 plus, je vais tirer une conclusion, pour le 1 moins, je vais tirer une conclusion. Mais ici, j'ai regroupé les deux pour dire que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale pour généraliser. C'est bon? Je continue avec la fonction i. I de x, on me donne égal à racine carrée de x au carré plus 1 moins 2x. Cette fois-ci,
I de x existe seulement si, quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire ce qui est sous la racine doit être positif ou nul, supérieur ou égal à 0. Et ça, c'est toujours vrai, quel que soit x appartenant à R. D'accord? Quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Ainsi, le domaine de I, c'est égal à R. Sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini, point virgule plus l'infini. On calcule maintenant les limites aux bornes, c'est-à-dire en moins l'infini et en plus l'infini. Prenons d'abord avec la limite quand x tend vers moins l'infini de I de x. Ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus 1 moins 2x. Maintenant, regardez quand x tend vers plus l'infini. Là, quand x tend vers moins l'infini, ce qui est sous la racine tend vers quoi? Parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, ça donne plus l'infini. Plus l'infini plus 1, ça donne plus l'infini. Racine carrée de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Ensuite, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, ça donne moins l'infini. Donc, de 2x aussi, ça donne moins l'infini toujours. Avec le signe moins là, ça va donner plus l'infini. C'est bon? Donc, parce qu'on aura moins multiplié par moins l'infini, donc ça donne plus l'infini. Ainsi, on a plus l'infini, qui donne plus l'infini, toujours. Je conclue par dire, la limite quand x tend vers moins l'infini, alors de I de x est égal à plus l'infini. D'accord? Et en ce qui concerne la limite en plus l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de I de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini, ainsi de suite. Là, ça va tendre vers plus l'infini, si on fait comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Et là, c'est moins l'infini. Parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de x, ça donne plus l'infini. Avec le signe moins là, c'est moins l'infini. Donc, on a plus l'infini, moins l'infini, qui est une forme indéterminée, appelée communément FI. C'est bon? Et lorsqu'on a une forme indéterminée, on fait ce qu'on appelle le lever de l'indétermination. Levons l'indétermination en faisant quoi? Puisqu'on a une racine, une écriture comme ça, avec la racine. Donc, je vais essayer de faire sortir l'x au carré, ensuite factoriser pour voir ce que ça va donner. Ainsi, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de I de x en factorisant sous la racine, en factorisant par x au carré. Donc, on aura 1 plus 1 sur x au carré. Je ferme. Moins 2x de l'autre côté. N'oubliez pas une propriété en troisième. La racine carrée de x au carré, ça donne la valeur absolue de x. Ainsi, je dis la limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de x, puisque ça c'est un produit. Donc, racine carrée de a, b, est égal à racine carrée de a multiplié par racine carrée de b. N'oublions pas. Donc, puisque là, j'ai un produit, donc je peux les scinder. Et ici, la racine carrée de x au carré, je peux remplacer par valeur absolue de x directement. Ainsi, il me reste racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Et ensuite, moins 2x. Mais regardez, la limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de x, ça donne plus l'infini. Parce qu'on a dit valeur absolue de x est égal à quoi? X, si x est positif. Si x est positif, est égal à moins x si x est négatif. Sachant que x tend vers plus l'infini, comme ça dit, x est positif. Donc ça me donne x directement. La limite quand x tend vers plus l'infini, alors de valeur absolue de x est égal à x. Et je vais remplacer alors là, la valeur absolue par x directement. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ix, ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini de x. La valeur absolue, alors je remplace par x. Racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré, moins 2x. Et à partir de là, je factorise par x. En factorisant par x, j'ai la racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré, moins 2. Regardez, on va faire, puisqu'on a à calculer la limite d'un produit, donc on calcule la limite de chaque facteur, ensuite on fait le produit. La limite quand x tend vers plus l'infini de x, ça donne plus l'infini. Ensuite, je calcule la limite de ce qui est dans la parenthèse. La limite quand x tend vers plus l'infini de grand racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré, moins 2. J'ai dit ça donne moins 1. Pourquoi? Parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x au carré, c'est réel sur infini. Là, ça tend vers 0. C'est bon? Maintenant, puisque ça tend vers 0, il me reste uniquement 1 dans la racine. Et racine carrée de 1, ça donne 1. 1 moins 2, ça donne moins 1. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré, moins 2, ça donne moins 1. Puisque c'était un calcul de limite d'un produit, donc je fais le produit de ce résultat. Je dis alors, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de grand racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré, moins 2, est égal à quoi? Moins l'infini. Pourquoi moins l'infini? Parce qu'on a moins 1
multiplié par plus l'infini qui me donne moins l'infini. C'est bon? Je conclue alors, d'où la limite quand x tend vers plus l'infini de I de x est égale à moins l'infini. C'est bon? On continue avec j de x. La fonction j de x est définie par j de x est égal à x moins 2 racine carrée de x moins 1. D'accord? Et j de x, on dit j de x existe pour le domaine, existe si et seulement si, quel que soit x appartenant à R, x moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui est sous la racine supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire x appartient à R et x supérieur ou égal à 1. Et si on fait l'intersection de ces deux intervalles, donc ce sera l'intervalle le plus petit qui sera le résultat. Donc d de j, ça donne 1 plus l'infini. Avec 1 fermé, pourquoi? Parce que l'inégalité est large ici. Pour les calculs de limite, on aura calculé la limite en 1 et la limite en plus l'infini directement. Je dis la limite quand x tend vers 1 de j de x. Ici, ne dit pas la limite quand x tend vers 1 plus ou quoi que ce soit, d'accord? On dit directement la limite quand x tend vers 1. 1 plus 1 moins, c'est lorsqu'on a R privé de quelque chose, d'accord? Donc, la limite quand x tend vers 1 directement comment dirais-je? La limite quand x tend vers 1 de j de x est égale à la limite quand x tend vers 1 de x moins 2 racine carrée de x moins 1. Donc, on remplace x par 1. On aura alors 1 moins 2 racine carrée de 1 moins 1. 1 moins 1, ça donne 0. Racine carrée de 0, c'est 0. 2 fois 0, c'est 0. Alors, il me reste 1. D'où la limite quand x tend vers 1 de j de x est égal à 1. C'est ça le résultat. Et en plus l'infini, je dis la limite quand x tend vers plus l'infini de j de x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2, ainsi de suite. Maintenant, si x tend vers plus l'infini, là ça tend vers plus l'infini. On est d'accord? Quand x tend vers plus l'infini, x moins 1 tend vers plus l'infini. Et racine carrée de plus l'infini, ça donne plus l'infini. Avec le moins 2 là, si on multiplie avec plus l'infini, on aura moins l'infini. Ainsi, on a plus l'infini, moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Maintenant, on doit lever l'indétermination. Mais comment? Regardez, je dis la limite quand x tend vers plus l'infini de j de x, ça donne la limite quand x tend vers plus l'infini. Ici, cette fois-ci, je vais essayer de faire sortir notre x là. D'accord? Et de transformer l'expression de x en racine carrée de x, le tout au carré. C'est bon? Pour avoir reste de 2 fois racine carrée de x. Ensuite, factorisé par racine carrée de x. Donc, je dis égal à racine carrée de x, le tout au carré, moins 2, grand racine carrée de x, facteur de 1 moins 1 sur x. Parce que ici, si on factorise par x, il me restera 1 moins 1 sur x. C'est bon? Et à partir de là, je peux faire sortir, puisque c'est un produit, donc la racine carrée de x peut sortir. Donc, on aura x racine carrée de x, le tout au carré, moins 2 racine carrée de x multiplié par grand racine carrée de 1 moins 1 sur x. Et à partir de là, je peux factoriser par racine carrée de x. Ici, si je factorise par racine carrée de x, il va me rester encore une autre racine de x. Je dis alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de j de x est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, facteur de racine carrée de x, moins 2, grand racine carrée de 1, moins 1 sur x. On est d'accord? Et puisqu'on a à calculer la limite d'un produit, on calcule la limite de chaque facteur. Ensuite, on fait le produit des résultats. Je dis la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, ça donne plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x moins 2 grand racine carrée de 1 moins 1 sur x, je dis ça tend vers plus l'infini. Regardez pourquoi. Ici, ça tend vers plus l'infini. On est d'accord? Là, ça tend vers 0. Parce qu'on aura réel sur infini qui donne 0. Il me reste 1 ici. Racine carrée de 1, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Et avec le moins 2 là, on aura donc racine carrée de... On aura plus l'infini moins 2, ça donne directement plus l'infini comme résultat. Mais puisque c'était un produit, la limite d'un produit, alors on aura à faire le produit des résultats, des limites de chaque facteur. Donc on a plus l'infini multiplié par plus l'infini, donc ça va me donner plus, ça me donne plus l'infini. Je dis par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x multiplié par
tout ça, ça donne plus l'infini. Pourquoi? Parce que les deux tendent vers plus l'infini. Ensuite, on aura comme résultat plus l'infini. Mais attention, ici, pourquoi j'ai factorisé par racine carrée dx? Parce que ça tend vers plus l'infini. Mais si jamais ça tendait vers moins l'infini, vous n'aurez pas la possibilité de factoriser par plus l'infini. Peut-être vous aurez à chercher une autre manière de lever l'indétermination. Mais avec la racine carrée de x, x peut uniquement tendre vers plus l'infini. Si c'était moins l'infini, ce serait impossible. Parce que la racine carrée de nombre n'est jamais négative. Je conclue par dire que la limite, alors quand x tend vers plus l'infini de j de x est égal à plus l'infini. Parce que ça aussi c'est une expression de j de x. C'est la même chose. Et pour la deuxième question, on demande de montrer que la droite petit d d'équation y est égale à 2x plus 1 est une asymptote oblique à CH. C'est bon, c'est ça qu'on me demande. CH qui est la courbe représentative de H. On nous demande de déterminer, de montrer que la droite D d'équation y est égale à 2x plus 1 est une asymptote oblique. Maintenant, comment répondre à cette question? Si on a à répondre à ce genre de questions, je calcule la limite en plus et en moins l'infini de h de x moins l'équation, c'est-à-dire moins y, avec y qui vaut 2x plus 1. Donc, je calcule la limite en plus l'infini et en moins l'infini de h de x moins y. Ça donne donc la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. H de x, c'est ça, moins y. Y, c'est 2x plus 1. Donc, moins entre parenthèses, 2x plus 1. Je réduis au même dénominateur, donc on aura 2x carré, moins x moins 6, moins entre parenthèses 2x plus 1, multiplié par x moins 1, le tout sur x moins 1. Et là, si on développe, donc on aura 2x carré, moins x moins 1. C'est bon? 2x carré moins x moins 1. Alors, 2x carré moins 2x carré, ça saute. Ici, on a moins x, moins x, ça donne plus x moins x, ça saute. Donc, on a moins 6 plus 1 qui donne moins 5. Et au dénominateur, on a toujours x moins 1. Alors, on a la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de moins 5 sur x moins 1. Que ce soit plus l'infini, que ce soit moins l'infini, le résultat, ça donne 0 parce qu'on aura réel sur infini et ça vaut 0 directement. Donc, la droite D d'équation y égale à 2x est une asymptote oblique. Je disais, si on pose comme question de montrer que une droite d'équation ax plus b est une asymptote oblique, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini, comme la limite quand x tend vers moins l'infini aussi, de la fonction moins l'équation de la droite. Et si vous trouvez 0 comme résultat, alors vous allez conclure en disant que la droite d'équation y égale ainsi de suite ax plus b est une asymptote oblique à CH directement. Mais si on vous demande d'étudier directement de montrer que, par exemple, la fonction admet une asymptote oblique, soit en plus l'infini ou bien en moins l'infini, alors vous allez étudier la limite en plus l'infini. Si vous trouvez infini, vous calculez la limite quand x tend vers infini de f de x ou bien g de x ou bien la fonction sur x. Si vous trouvez un réel a différent de 0, vous mettez la limite quand x tend vers infini de la fonction moins ax. Si vous trouvez un réel, un réel b, dans ce cas, b peut être aussi égal à 0. Vous allez conclure en disant que la droite d'équation y égale à ax plus b est une asymptote oblique. Et lorsque b est égal à infini, ça donne autre chose. On continue. Pour la troisième question, on nous demande d'étudier les branches infinies de ci à moins l'infini et de cj en plus l'infini. Donc, pour les branches, ou bien la branche infinie de ci d'abord, en moins l'infini. On sait que d'abord, la limite quand x tend vers moins l'infini de i de x égale à plus l'infini. Ça, on l'a déjà calculé. Et puisqu'on demande les branches infinies, alors la limite quand x tend vers infini, on a trouvé infini. Alors, on continue en calculant la limite quand x tend vers moins l'infini de i de x sur x. Sachant que la limite quand x tend vers l'expression de x, c'est racine carrée de x au carré plus 1 moins 2x. Le tout sur x maintenant. On calcule la limite en moins l'infini. Regardez, si je calcule la limite quand x tend vers moins l'infini, au numérateur, qu'est-ce qu'on a? Là, ça tend vers plus l'infini. Là, ça tend vers plus l'infini. Donc, on a plus l'infini sur moins l'infini. Donc, on a infini sur infini
qui est une forme indéterminée. Donc, on va lever l'indétermination cette fois-ci. Donc, je vais le faire directement, comme on l'avait fait tout à l'heure là-bas, en factorisant par x au carré dans la racine et faire sortir le x au carré. Donc, on aura valeur absolue de x multiplié par 1 moins 1 sur x au carré moins 2x. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de valeur absolue de x est égale à moins l'infini, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de I de x sur x, ça donne la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, en remplaçant valeur absolue de x par moins x, parce que la limite tend vers moins l'infini, de moins x racine carré de 1, plus 1 sur x au carré, moins 2x, le tout sur x. Je vais factoriser par x au numérateur. Donc, on aura la limite quand x tend vers moins l'infini de x, la limite quand x tend vers moins l'infini de x, facteur de moins racine carré de 1, plus 1 sur x au carré, moins 2. Maintenant, les x, on va les simplifier. On a x au numérateur, x au dénominateur. Donc, on peut les simplifier directement. Égal alors à la limite quand x tend vers moins l'infini de moins. Donc, il me reste ce qui est dans la parenthèse uniquement. Moins grand racine carré de 1, moins 1 sur x au carré, moins 2. Sachant que la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x au carré, là, ça tend vers 0. Puisque là, ça tend vers 0, il me reste 1. Racine carré de 1, ça donne 1. Avec le signe moins là, ça donne alors moins 1. Donc, on a moins 1. Avec le signe là, moins 2. Avec le reste là, moins 2. Ça me donne moins 3. Ainsi, la limite quand x tend vers moins l'infini de I de x sur x est égale à moins 3, qui est mon a. Parce que c'est différent de 0, alors c'est mon a dans ce cas. Et on calcule alors la limite quand x tend vers moins l'infini de I de x moins ax. Voici notre a de x qui vaut ici moins 3x. C'est bon? On a la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carré de x au carré moins plus 1 moins 2x. Ça, c'est l'expression de I de x. Ensuite, moins ax. Avec le signe moins là, ça va me donner plus 3x. Ici, on fait la somme de 3x moins 2x, ça va me donner plus x. Mais la limite quand x tend vers moins l'infini, là, ça tend vers plus l'infini. Là, ça tend vers moins l'infini. Donc, on aura plus l'infini, moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc, on va encore aussi lever l'indétermination. Mais cette fois-ci, comme je vous disais tout à l'heure, ici, si on factorise par x au carré avec la valeur absolue de x, on aura aussi une autre forme indéterminée parce qu'on aura 0 multiplié par infini. C'est bon? Donc, on change une méthode de lever de l'indétermination. Cette fois-ci, on ne fait pas une factorisation, mais en faisant ce qu'on appelle l'expression conjuguée. Les deux expressions-là sont équivalentes. La limite quand x tend vers moins l'infini de racine carré de x au carré plus 1 plus x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carré de x au carré plus 1 plus x. On multiplie au numérateur et au dénominateur par l'expression conjuguée. Comme ça. Même si l'expression conjuguée, je pouvais mettre le signe moins ici, mais ça ne change rien. C'est la même chose. On a racine carré de x au carré plus 1 moins x sur racine carré de x au carré plus 1 moins x. Au numérateur et au dénominateur, on a multiplié par la même expression. Et ici, on a alors une forme. Ici, on a une identité remarquable. A plus B, facteur de A moins B. Donc, qui doit me donner A au carré moins B au carré. Si avec ça mon A et là mon B. Donc, avec A au carré, la racine carré va sauter. Il va me rester x au carré plus 1 moins x au carré. Donc, on a A carré moins B carré. C'est ça qu'on a. Sur le dénominateur, ça reste intact. Maintenant, ici, x au carré moins x au carré, ça va sauter. Il va me laisser uniquement 1. Sur le dénominateur, qui ne change pas. Donc, le dénominateur, ça tend vers quoi? Ça tend vers plus l'infini. Pourquoi? La limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, ça tend vers plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, ça tend vers plus l'infini. Plus l'infini, ça donne plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça donne 0 directement. Et ainsi, la limite quand x tend vers moins l'infini c'est de quoi? Ix moins ax. On a trouvé 0. Et ainsi, on conclut par dire quoi? La droite d'équation y est égale à 3x, parce que je peux dire 3x plus 0. C'est ça mon b. Mon b vaut 0. Est une asymptote oblique à CI1 moins l'infini. Je dis tout à l'heure
que lorsque ici le B c'est infini, ça donne autre chose. C'est bon? Maintenant, la branche infinie de CJ en plus l'infini cette fois-ci. La branche infinie de CJ en plus l'infini. On sait que la limite quand x s'en va plus l'infini de JX, ça donne plus l'infini. On calcule la limite quand x s'en va plus l'infini de j dx sur x. Ça donne la limite quand x s'en va plus l'infini. L'expression de j dx, c'est là, le tout sur x. Maintenant, cette fois-ci, je vais décomposer. On aura x sur x moins 2 racine carrée de x moins 1, le tout sur x. Maintenant, x sur x, ça me donne 1, moins 2 racine carrée de x moins 1 sur x. C'est bon? Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini de j dx sur x qui vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus, on avait plus, n'est-ce pas? Ici, pour faire sortir le x qu'on avait, donc on factorise par x. Ensuite, pour faire sortir le x on avait au dénominateur, on décompose en racine carrée de x le tout au carré. Donc, j'ai 2 racines carrées de x multiplié par 1 moins 1 sur x, le tout sur racine carrée de x au carré. Comme ça, on pourra simplifier par racine carrée de x. C'est bon? Et si je simplifie par racine carrée de x, donc il me reste 1 plus 2 racine carrée de 1 plus 1 sur x, le tout sur racine carrée de x. Donc ici, on a la limite d'un quotient, donc qui sera le rapport des résultats de chaque limite. Je calcule la limite au numérateur. D'abord, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de 2 racine carrée de 1 plus 1 sur x, qui me donne 2. Parce que 1 sur infini ici, ça tend vers 0. Racine carrée de 1, 1. 2 fois 1, 2. Et au dénominateur, on a racine carrée de x. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x, ça donne plus l'infini. Ainsi, par quotient et par somme. Par quotient, c'est-à-dire ici, si on fait le quotient de ça par ça, la limite, ça tend vers quoi? Parce qu'on a au numérateur, c'est 2. Au numérateur, c'est 2. Au dénominateur, on a plus l'infini. Réel sur infini, ça donne 0. C'est bon? Donc, pour le quotient, c'est 0. Et si on fait la somme, donc on aura 0 plus 1. Tout ça, ça tend vers 0. Et là, c'est 1. Donc, on aura, par quotient et par somme, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus le quotient, ça donne 1 plus 0. Donc, ça donne 1 directement. Donc, j dx sur x, ça donne 1. Donc, je continue. Ça, c'est mon a. Cette fois-ci, je mets la limite quand x tend vers plus l'infini de j dx moins ax. Avec la a qui vaut 1. Donc, moins x directement. Égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ça, c'est l'expression de j dx. De x moins 2 racine carrée de x moins 1 moins x. Maintenant, x moins x, ça saute. Il me reste directement moins 2 racine carrée de x moins 1. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 racine carrée de x moins 1, ça donne moins l'infini. Pourquoi? Parce que ce qui est dans la racine, ça tend vers plus l'infini. Avec le signe moins là et le 2, ça donne moins l'infini directement. Ainsi, la limite quand x tend vers plus l'infini de j dx moins x, ça donne infini. Donc, on tombe sur le cas où que je vous disais tout à l'heure. Donc, ici, le b, c'est infini. Qu'est-ce qu'on dit? La limite, donc, CJ admet une branche parabolique. Cette fois-ci, on ne parle pas d'asymptote oblique, mais on dit une branche parabolique, mais de direction asymptotique. Est-ce que vous avez bien saisi? On ne parle pas de branche, on ne parle pas d'asymptote oblique, parce que B n'est pas un réel, mais on parle de branche parabolique, mais de direction asymptotique. La droite d'équation y est égale à x. Ici, pourquoi y égale à x? Parce que mon a vaut 1. Mais par exemple, si j'avais 3, donc je dirais y est égal à 3x, n'est-ce pas? Donc, lorsque le b c'est infini, donc la conclusion c'est que la fonction, la courbe de la fonction admet une branche parabolique, mais de direction asymptotique. La droite d'équation y est égale à x. Puisque le b vaut 1, puisque le b vaut infini. C'est ça.